Le concept c'est simple, on fait 2 parties, pas 3, pas 4, pas 8. On y va Oh, il y a flash. un corbeau, il y a des fruits, non, ça dégage. Ce qu'on veut nous, c'est gagner de la moula. Mais attention, on va se l'échanger en fait. C'est-à-dire que on fait une première partie où Jordan est le présentateur de Qui veut gagner des millions de centimes. Musique. J'ai failli ramener une petite lyre pourrie Amazon qui se baisse en bleu. Puis c'est que dès que t'as des zooms quand même, je me suis dit stop. Ouais, ça on arrête. aurait fait trop. On arrête. Les gens auraient détesté. Ils auraient dit oh la prod, on se calme. Non, ils auraient dit non, Je là, veux il y plus a trop. aucune organisation. Il y a trop. Ça m'énerve. Tiens, je sature tellement je crie. Bienvenue donc sur Qui veut gagner des millions de centimes. Première partie, qui est le présentateur? Pile ou face? Shifu passe. Pile ou face? On n'a pas dit c'est pile. C'est pile. Du coup, merde. C'est un Shifumi. Ah oui, c'est ce qui me semblait. Shifumi. Ah oui. Alors je choisis. Chouette être le présentateur, ça me fait kiffer. Ok, ça marche. Je me lance dans l'aventure, à savoir qu'on joue pour 1 million de centimes. Oui, donc 1 million de centimes, ça fait 10 000 euros. Pour ceux qui sont quand même pas fous en calcul mental, il fallait vraiment juste enlever 2 zéros. Ça fait 10 000. Attends, je suis pas sûr en fait. Non, non, ça avait pas 10 000, hein. Ça fait 10 000 euros. Mais si. 1 million de centimes? Attends, bah du coup, tu m'as mis le Mais doute si. en disant que. Si ça fait 10 000 euros. Faut juste enlever 2 zéros? Oui. Bah 10 000, ouais. Oui. T'es en train d'attaquer les gens nuls en calcul mental et j'étais pas beaucoup mieux. Donc, Jordan va répondre aux questions du fameux jeu Who Wants to be a Millionaire. Mais bien sûr, on n'a pas les fonds nécessaires. Parce que vous croyez que les youtubeurs sont millionnaires, mais non, on n'est pas millionnaire. Un extrait de mon compte? Il y avait que 6 chiffres, c'est pas beaucoup. Hein. Quelle violence. Tu t'es Quelle embourbé dans un violence. truc là? Je suis prêt à être millionnaire, si tu veux tout savoir. Donc en fait, c'est moi qui vais te donner l'argent. C'est-à-dire que tu vas répondre aux questions avec les jokers, bien sûr, le 50-50, l'appel à un ami. Il y en a 3, non? L'avis du public, c'est pas le public? La vie du public. Ensuite, on échange, bien sûr. Jordan sera le présentateur, je jouerai. Et vraiment, on va se devoir les sommes. Hein. C'est-à-dire que vraiment, si Jordan gagne 48 000 centimes, ça fait 480 euros. Je lui dois 480 euros. J'ai très hâte, parce que j'ai un truc à m'acheter à 480 euros. C'est vrai, par an. pile? Ouais. C'est souvent des machines à laver, non? Non, 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 ça je c'est l'ai. autre chose. Je l'ai enfin. D'accord. Préparez-vous pour cette vidéo. N'oubliez pas d'exploser la barre de pouce bleu. on le dit Ah, jamais. oui. Voyons voir ce que ça donne, genre faites-le là. Ouais, pour voir. Démontez-la, Vous la vraiment. démontez, mais genre vous la prenez, vous la saccagez. Ah ouais. Mais après, vous le ferez plus. Voilà. C'est pas obligé. Après, vous Après, prenez votre petite routine tranquille sur les autres vidéos. Mais celle-là, faut que ce soit indécent pour aucune raison. Indécent pour aucune raison. Genre, une vue égale un like. Ce qui serait très drôle, c'est que dans la fin de l'année, il y a les vidéos les plus likées de l'année Ouais. et que celle-là en fasse partie. Même un artiste américain de ouf qui fait 210 millions de vues se dit merde, il y a des cuts et des zooms devant. On sera 5ème après BTS et Justin Bieber par exemple. Abonnez-vous à la chaîne des cuts et des zooms. Abonnez-vous à la chaîne de Joyka, à Mixem aussi. Allez vous abonner à nos chaînes. Peut-être il y a des gens qui ont découvert cette chaîne et pas les C'est nôtres. un anagramme de Maxime. Oui, c'est ça. Et Joyka, c'est un anagramme de Yogj. Et aussi à nos Insta. Bam, ça s'affiche. Hop là. C'est bon? Ouais, achetez des coquines au shield et c'est parti. Point, point. Point, point. Qui a composé ça? Il est bon, hein. C'est excellent. Bienvenue à Qui veut gagner des millions de centimes. On accueille tout de suite Yogj. Comment ça va, Bon. Yogj? Ça va très bien. Et vous, Jean-Pierre Pernouille? Pernouille. Pernouille. C'est pas Jean-Pierre Pernouille, Je sais bien. C'est Foucouille. Je sais bien, c'est fou. Ok, ok. En tout cas, vous êtes comme à la télé. C'est vrai? Oui, ça fait très plaisir et Bon. j'ai hâte d'être millionnaire. Ah bah, je suis vachement bien mis en avant en tout cas dans cette vidéo. Si vous pouvez regarder sur le retour. Et là, vous découvrez en fait le candidat seulement maintenant. Il s'agissait de Yogj. J'arrêterai jamais cette vanne. S'il te plaît, garde Yogj jusqu'au bout. C'est prévu. Waouh, J'en ai marre là. Ce que tu viens de faire à ce pied, Oui. c'était pas possible mécaniquement. Ça dans la pub? Non. Y a pas. Chez Rode. Non, non. Ça, c'est mon genou, ça. C'est moi en étant hyper lax. Monsieur Fougas, en tout cas, c'est un honneur de vous rencontrer et j'ai hâte de commencer cette partie. C'est parti? Oui. Vous êtes prêts pour Je qui suis veut très gagner prêt. des millions Je suis très prêt. de centimes? Monsieur Fougas, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas le. C'est la première fois que je présente ça. Très bien, ça marche. Multijoueur local? Oh, c'est en solo, hein. Non, c'est solo. Hein. Il y a vraiment du multijoueur en ligne, genre. Mais c'est Les gens, ils solo. sont chez eux et ils se disent je rentre après une bonne journée de taf, je vais dézinguer des gars en multijoueur sur qui veut gagner des millions. Je vais me prendre pour Jean-Pierre Foucouille ce soir et après au lit. Choisis ton personnage. Ah, alors attends, on va passer. Massimo T'es Massimo, clairement- va très bien, c'était moi. C'était clairement toi. C'est moi, c'est moi. PDG, passion de voiture, ça te va? Bah, juste la passion voiture, mais sinon, 33 ans, bon, ok. PDG, ça va. Donc ça, faut remplacer par 26. PDG, faut remplacer. Voilà, Bon, et- si t'es PDG, Et voiture, vous remplacez par par. sneakers, très cher. Je sais pas. Probablement. Allez, c'est parti. Bienvenue à Massimo Yogj. Bonsoir et bienvenue à Qui veut gagner des millions. 2 centimes. Je crois que Jean-Pierre Foucault a pas donné son accord. Parce que c'est pas la même personne. Je vais gérer les questions comme je gère mon entreprise. D'une main de maître. Oh, t'es un fils de en fait. Mais il est grave arrogant, T'es Massimo. hyper là. arrogant. Vous connaissez la pyramide des gains et ses 15 échelons à gravir pour atteindre le million. 2 centimes. Pour vous aider, vous disposez de 4 jokers. 4. L'appel à un ami, le 50-50, l'avis du public, le switch. Le Switch. Oh là là, ouais, Jean-Pierre Foucault. Il sort de réanimation là. Ouais, clairement. Que contient le velouté?
Contrairement à la soupe. Aïe, aïe. Jordan, du yogj, de la crème fraîche, de la farine, du vin blanc ou bien du sucre. Jean-Pierre, Pas si simple, hein. je dirais de la crème fraîche. La crème fraîche, c'est ton dernier mot. La farine, je pense que c'est un peu On l'aurait senti, pâteux. ça aurait fait un gâteau. Du vin blanc, c'est la fondue. Du vin blanc pour les enfants, c'est chaud. Donc de la crème fraîche. Et du sucre, en vrai, il y en a trop dans la Liebig. Liebig, attention à vous, on vous a l'œil. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. On joue pour 100 centimes, pour rappeler. Soit 1 euro. 1 euro. Super. Je suis pas venu pour jouer un kebab. Bah, je sais bien. T'es pas venu pour jouer 24 000 centimes. Non. Je suis venu quand même pour aller un peu plus haut que ça. Ok. De la crème fraîche. Merci. C'est 100 centimes validé. Bravo. Oh putain. Yogj, Ça va bien, merci. deuxième question. Un célèbre conte d'Anderson a pour titre Le vilain petit canard, Le vieux bouc, Le sale petit cochon, L'affreux crapaud. Jean-Pierre. On joue pour 200 centimes Yogj. Je vais dire... Et vous me connaissez un petit peu, on s'est vu dans les loges. On commence à se connaître dans les loges, on a passé un bon quart d'heure. On a passé un bon quart d'heure. Ouais. Je vais dire le vilain petit canard. Réponse A. La réponse A, c'est votre dernier mot. Ce sera mon dernier mot. Mon ultime vocabulaire. Moi-même, parce que je suis le présentateur, on a toujours l'impression que je sais tout sur tout. J'en avais aucune Aucune idée idée. de qui était ce conte d'Anderson. Je préfère être honnête avec vous. C'est bon. C'était le vilain petit canard. Monsieur Yogj, je vous dois pour l'instant 200 centimes. Sauf si vous dégringolez, ça peut aller très très vite. En 1492, Christophe Colomb a réussi à maintenir son cap vers le Nouveau Monde grâce à la météo d'Evelyne Delia, une pas sûr. boussole, son smartphone ou l'appel à un ami. J'aurais pas su, moi. 1440. En 1492, je pense qu'on était aux alentours de septembre. Evelyne Delia faisait quoi ce jour-là? Evelyne Delia, j'imagine qu'elle préparait le bulletin du soir, comme elle fait tous les jours. Donc elle était trop occupée. La boussole? La boussole, je pense qu'elle... Jean-Pierre, la boussole, réponse B. La boussole Mm. La boussole. On avait aussi l'appel à un ami, c'est-à-dire que Christophe Colomb aurait... Envoyer un télégramme, peut-être. Et aurait dit, Jean-Philippe, toi qui t'y connais bien en terre inconnue, On est où? qu'est-ce que tu Qu'est-ce crois qu'on va faire là quoi le ou cap? là? Alors du coup, je pense que c'est une boussole également. Les smartphones n'existaient pas à Ah, cette il y a époque. ça. Ça, c'était un indice, mine de rien. On avait un indice dans la question. Je l'ai senti. C'est bien son dernier mot, on lui a déjà demandé 8 fois environ. Faut passer là. Ouais, mais ça me Ah fait ouais. plaisir. Ah ouais, il Mais est... vraiment, ce jeu est basé sur créer de l'attente à des moments où Ah il ouais, n'y avait c'était pas besoin. là pour l'instant, vraiment cette question était assez simple. Jean-Pierre. 300 centimes d'euros. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette somme? Jean-Pierre, je pense que bah déjà je vais faire plaisir à ma famille. Ouais. Ouais, enfin. Tu sais les petites tours Eiffel à Ah, ouais, Paris ouais, là. un ticket de métro, quoi. Quel type de pizza est habituellement composé d'une sauce tomate, mozzarella, champignons, jambon et persillade? Une orientale, une forestière, une napolitaine ou une 4 fromages? Napolitaine, forestière, orientale ou 4 fromages? Je suis italien. Oui, c'est vrai, Massimo. Massimo. Putain, c'est incroyable. C'est Donc je vrai, connais ça. un petit peu les pâtes, les sauces tomates. Je pense que c'est la pizza napolitaine. Qu'est-ce que vous faites, Jean-Pierre? Des formations professionnelles. Je comprends. Attendez, il y avait des champignons dans cette Il y avait pizza des champis. Je vous repasse la recette? S'il vous plaît, Jean-Pierre. Avec plaisir. Tomate, mozza, champi, jambon, persillade. J'hésite entre la pizza forestière et la napolitaine. J'avoue que moi aussi, mais comme c'est pas moi qui joue et que c'est moi qui paye, ça m'arrange que vous hésitiez. Est-ce que j'ai un joker téléphone? C'est-à-dire, Bah, qu'est-ce que genre, Christophe Colomb avait ce joker? Je crois pas, il a pris Non, sa non, il boussole est- comme tout le monde. Il n'y avait pas ce joker, mais pizza... Écoutez, pizza forestière. Vous la tentez comme ça. Je la tente. Dans la forêt, il est très fréquent de trouver du jambon. Et de la mozza. Vous validez donc la réponse? B, la forestière. Votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'était la forestière. Astuce chez vous, champignons, forestière, vous posez pas de questions. Champignon égale forêt. C'est tout. C'est tout. En 2007, Nicolas Sarkozy gagne la présidentielle avec le slogan « Ensemble, tout Et super génial. Tout est super génial. Tout part en sucette. Tout n'est que bling bling. Tout devient possible. J'ai un souvenir de Monsieur Sarkozy Ouais. au salon de l'agriculture, Oh. 2008. Ah oui. Et il disait, oh bah alors toutes ces vaches, Il a dit ça, c'est vrai. Un grand homme. un grand homme. Ouais. Donc, ça peut pas être super génial, Ouais. parce que c'est pas son vocabulaire. Ça paraît pas très présidentiable. C'est pas très présidentiel. Je vois ce que vous voulez dire. Je vais tenter, tout devient possible. Tout devient possible. Je vais cliquer sur dessus. Alors qu'en vrai, je suis quand même parti en couille. Ça aurait été très sympa que ce soit tout part en sucette. Voilà. Ça aurait été en tout cas plus réel. proche. Plus proche. Plus proche de la vérité, de la réalité. Je viens de gagner les 10 euros. C'est validé, je vous dois 1000 centimes. C'est incroyable. Faites-vous confiance, à vous et à vos connaissances, pour cette nouvelle question. Merci Jean-Pierre.
Combien de temps Thomas Pesquet a-t-il passé à bord de la Station Spatiale Internationale? 6 jours, 6 semaines, 6 mois et demi, 6 ans et demi, 6 siècles. Il n'y a que 4 réponses. Thomas Pesquet, c'est une connaissance. Thomas Pesquet, Thomas qu'on salue d'ailleurs, il passe souvent par là. Non, il a autre chose à Il faire. y a peut-être autre chose à faire, mais si Thomas, tu passes par là, tu sais que tu as passé 6 mois et demi. C'est vrai ça. Pardon, je l'ai dit. Vous l'avez dit Jean-Pierre, mais je Ah. sais que vous êtes un peu fan de Ouais, Thomas je suis Pesquet. un peu fan, ouais. Ouais, Donc, si, c'est vrai, ouais. Donc Thomas, si tu souhaites faire une vidéo sur Si, c'est vrai, je suis fan, ouais. Je sais, Si. Maxime. Oui, c'est vrai que s'il passe par là, qu'il peut lâcher un petit DM, c'est vrai que... Il aime beaucoup l'espace. Ah si, Massimo, vous êtes... Ah, vous avez l'œil, hein. Ouh Oui, là là. j'ai l'œil. Jean-Pierre, pardon. J'adore Je Thomas disais Pesquet. Maxime, mais c'est Je Jean-Pierre. l'adore. Oh là là. Jean-Pierre. Et une bonne forestière avec Thomas un samedi. J'ai l'impression que t'en as vraiment très très envie. Ouais. Ça se voit. Ah, vous m'avez piqué au vif. Je vois ça. Ok. Je le vois. Alors que si j'avais dit Thomas Basket, Thomas Pesquet. Pesquet. Si, c'est l'astronaute. Oui, voilà. L'astronaute. C'est ça. Si, je Vous l'ai. avez l'air très enjoué, vous l'aimez Je l'ai. beaucoup. Il a passé 6 ans et demi. Je réponds pour vous, j'ai trop envie. C'est votre dernier mot. Bon, c'est mon dernier mot. J'avais envie d'hésiter. Yes. Ça marche. Yes. Bon, bah top. Yogj, on se concentre pour une nouvelle question. Le dernier album d'Astérix qui faisait... Excellent. Sorti en album. 2019 s'intitule La fille de Vercingétorix, La fille d'Obélix, La fille de Panoramix ou La fille d'Astérix. J'ai regardé Astérix. Ok. J'ai écouté Astérix. Ok. J'ai beaucoup aimé la track numéro 5 de l'album d'ailleurs qui fait. Oui. Je vais prendre, je pense, un Joker. Vous allez prendre un joker? Je pense. Lequel choisirez-vous? Je vais prendre l'avis du public, je pense que le public est très astérixien. Vous allez prendre l'avis du public. L'avis du public, je valide. Public à vos boîtiers. Peut-être que le public peut se tromper de fou. On a une réponse A, largement plébiscitée par le public, 49%, suivi d'une réponse C, la fille de Panoramix. On serait donc entre la fille de Vercingétorix et la fille de Panoramix. J'avoue que j'hésitais également entre ces deux propositions, Yogj. Allons sur la fille de Vercingétorix. Ça me semble bien, Vercingétorix étant. Étant quand même le gars qui... Et Astérix qui n'ayant pèse. pas de fils. Effectivement, il aurait Ken avec qui d'ailleurs? Falbala. Avec Fabala, menhir. mais ça fait longtemps que ça se croise et Obélix n'aurait pas été très content. Donc, Vercingétorix. C'est la réponse A, c'est votre dernier mot. c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. 4000 centimes, Yogj, ça commence un peu à me faire chier. On rentre J'entends. dans une démarche où en fait je vous dois de la moulaga et c'est chiant. Ça commence à monter. Les sommes montent, mais en tout cas, je vais pouvoir mettre bien ma famille. J'ai déjà pensé à beaucoup de choses comme des pinceaux. Oui, voilà, un set de pinceaux, ça doit être dans ces prix-là, effectivement. Ça tombe bien, ils doivent refaire tout un pan de mur. Et ça me fait plaisir de pouvoir les aider parce que pour l'instant, je. Putain, et est-ce qu'on peut amener les caméras au moment où vous leur offrirez les pinceaux? Parce que ça va être un moment quand même. Hein. Ça va Oui, être... parce qu'en fait, ils sont sur des travaux depuis quelques semaines et il manque des pinceaux. Ça va être quelque chose là. Hein. Donc jusqu'à maintenant, ça. Il y a de l'émotion. Hein. Oui, il y a de l'émotion parce que Vous j'ai êtes toujours rêvé ému. de participer à cette émission Ouais. et de vous avoir déjà à l'ambiance du public. Vous voulez pas plus chialer? Faites-le. Je. Ça fait... Pas grave. J'ai pas. Bon. Pas vous effondrer, genre. Oh bah, ça va, je vais me retenir. Ça m'arrangerait en Ah, fait on si passe je de- prenais des primes. C'est pas grave. Ça marche. Prochaine question, je vais la lire avec vous. Je suis très heureux d'être là, Jean-Pierre. Pourquoi il faut aller dans la description? Je vais lire la question sur mon téléphone, ça vous dérange pas si je l'ai... Oui, ça marche. C'est un bug. Réponse A, rappel des différents designs de la collection DCDZ, les deux derniers ainsi que ceux de la première vague. Réponse B, mise en avant d'autres produits, câbles renforcés, bouton interchangeable, protection d'écran et objectif photo, et de coque pour AirPods et Apple Watch. Réponse C, le code promo, à vous de choisir le code de votre choix. Le code c'est YOGJ. Réponse D, réduction, il ne faudra pas mentionner le pourcentage de réduction. Tout du premier degré. Yogj, Oui. quel album de Black Sad n'a pas été scénarisé par Juan Diaz Canal? Quelque part entre les ombres, âme rouge, amarillo, aucun. J'ai compris le mot dans. Le reste, je n'ai pas la référence. Juan Jones, Tu l'as? c'est un compositeur qui a fait beaucoup de choses. Merde. J'aurais été trop content que tu l'aies one shot. Je vais prendre le Switch. Ok. Vous switchez, aussi appelé le Joker du lâche. Je fuis la question finalement, Jean-Pierre. Et Mais bon, comme je vous comprends. ça ne m'empêche pas d'avoir des énormes couilles dans la vraie vie. C'est vrai. Regardez d'ailleurs un extrait de vos couilles. C'était aucun. Aucun. Voilà. Qui a écrit le best-seller Haute Fidélité? J'en ai aucune putain d'idée, Oh, Jean-Pierre. je le sais bien. Roddy Doyle, Nick Hornby, Hornby, Peter Mayle, Tony Parsons ou Thomas Pesquet, j'adore ce gars! Vous jouez pour 12 000 centimes, Yogj. Haute fidélité, best-seller, aucune putain d'idée de Aucune qui c'est. putain d'idée. Je vois ce que vous voulez dire. Jean-Pierre, puis-je me permettre de prendre le 50-50 qui va diviser les questions? Avec un énorme plaisir. Est-ce que vous avez déjà peut-être une hésitation? Pas du tout, Jean-Pierre. Pas du tout. J'ai aucune putain d'idée de Vous qui sont avez ces gens. aucune idée de qui Non. sont ces gens. Pour moi, c'est des gens dans un qui est. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Vous choisissez le 50-50. Jean-Pierre, je n'ai pas le choix. Est-ce qu'il y a le Joker SOS? Le Joker stop la partie?
Ok, donc ça se Le joue entre 50-50 a supprimé 2 réponses. Il reste Roddy Doyle et Nick Hornby. Jean-Pierre. Je pense que je vais faire marcher mon intuition. Je me permets de me lever sur le plateau. Ouais, bien sûr. Du bruit public. On peut imaginer. Oui, bon, après. Toujours pas. Je vais laisser mon intuition parler. Si je vous relis les prénoms, ça vous aidera peut-être. Peut-être. Non. Non. Qui a écrit le livre Haute Fidélité? Pourquoi vous dites d'ici à chaque fois que vous commencez par parler? Je n'ai jamais dit Siri. J'ai presque entendu ça. Je n'ai jamais dit Siri en tout cas. Bon, avec les paires de couilles comme on disait, je vais Attends. prendre le joker paire de couilles. Nick Nick Hornby ou Roddy? Nick Hornby. Nick ou Robbie? Nick Hornby. C'est votre dernier mot? Oui, parce que j'ai un peu envie de dire Nick sa mère. Je le sens pas. Je vous le dis, je le sens pas. Roddy Doyle, ça fait très nom d'écrivain. Et Nick Hornby, il est bizarre ce... Hornby. Hornby. Voilà. Hornby. C'est une bonne réponse de notre candidat Yogj. Waouh, j'y croyais pas du tout. Jean-Pierre, je bande. Vous bandez? Oui. Vous avez une érection? Oui. C'est normal, vous avez posé vos couilles et c'est un organe qui est lié. C'est le revers de la médaille. Exactement. Très bien, continuons. Tout à fait normal. Jusqu'en 1926, les Français devaient payer un impôt sur les chapeaux, sur les porte-fenêtres, sur les téléphones ou sur les voitures Yogj. Vous jouez pour le palier à 24 000 centimes d'euros. 240 €. La question est complètement fausse, Jean-Pierre. C'est-à-dire? Les Français continuent de payer des impôts en 2021. C'est vrai ça, c'est ce que je me suis dit en la lisant au début. Donc la question est complètement fausse, Jean-Pierre. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas faux. Il n'y a pas réponse E, genre annulé. Hop, les règles peuvent changer. Ah ouais? Non, moi ça me... J'aime bien rester dans cette sorte de tradition qui est quand D'accord, même le ça qui marche. veut gagner des millions. Jean-Pierre, j'ai envie d'appeler un ami. Vous appelez un ami? Mais j'ai envie d'appeler plus qu'un ami, j'ai envie d'appeler mon papa. Oh! Parce que mon papa connaît bien les impôts. C'est vrai, c'est vrai. Il me dit souvent, il me dit ça. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je ne sais pas ce que ça veut dire, Jean-Pierre. Ok. Mais il me parle souvent d'impôts en me disant, Ok. je me fais bien... Ok. Il y a des notions de 1926 de Alors. la fiscalité au début du siècle. Voilà, c'est juste que moi, par exemple, dans tous mes amis, j'en ai quelques-uns, j'en connais pas des gens qui sont à l'aise en fiscalité de Je 1920. peux appeler une EHPAD. J'ai une EHPAD. J'ai une très bonne amie. EHPAD. J'ai envie d'appeler une EHPAD. Et pas de pichot. Je vais appeler une EHPAD pour qu'il vous passe Est-ce quelqu'un. qu'il y a une personne née en 1926 chez vous? Soit j'appelle mon père, soit j'appelle une EHPAD. Ton père, c'est très bien aussi. Hein. Parce J'appelle qu'une mon EHPAD, papa. ça va prendre des plonchons, ça. Je vais appeler mon papa parce que mon papa c'est un homme cultivé. Bonne culture G, ton papa? Ou à bonne culture G, Ouais. il adore les jeux comme ça. Ok. Donc si je l'appelle et que je lui dis que je suis présent à qui veut gagner 1 million de centimes, il va être fou. Réponds. Allô, Angélica. Oui papa, ça va? Yogj. Ça va et toi? Ça va. Je peux pas rester longtemps parce que je suis sur le plateau de qui veut gagner 1 million de centimes d'euros. Pardon? Oui, c'est sur la chaîne des cuts et des zooms. Ah, d'accord. Voilà. J'ai besoin de toi papa pour une question. Oui, Alors, si je peux. écoute bien la question, tu vas pouvoir parce que t'es un homme très cultivé. Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez me dire la question? Bonjour, papa de Jordan. Jusqu'en 1926, les Français devaient payer un impôt sur réponse A, les chapeaux, réponse B, les porte-fenêtres, réponse C, les téléphones ou réponse D, les voitures. Vu là, c'est. Je sais pas, je dirais. Tiens, les chapeaux, pourquoi pas? Les chapeaux, c'est ton dernier mot papa? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est votre fils. C'est moi papa. Hein? C'est moi, c'est pas Jean-Pierre. Ouais, c'est mon dernier mot. Ok papa. Ça me paraît tellement gros que, ouais, Je suis assez d'accord. Eh bien, merci papa, je te rappelle si je suis millionnaire de centimes. Mais j'espère que c'est ça. Bon bah j'avance dans le jeu et je te tiens au courant. Ok, merci. Bisous papa. Bisous, Ciao. merci. Jean-Pierre, mon papa, Mm. n'est pas né en 1926, mais il a une culture et il a une intuition. Mhm. Je vais lui faire confiance. Je trouve qu'il a une très bonne intuition en vrai. Oui, parce que je crois que les voitures n'existaient pas forcément Donc, beaucoup. il n'y avait pas encore le temps de les taxer. Et puis de toute façon, il y a toujours des taxes sur les voitures, donc ça peut pas être les voitures. Voilà. Il y a toujours des taxes sur les téléphones. Mais c'était jusqu'en 1926, donc ça ne peut pas être la voiture, ça ne peut Tout à pas fait. être le téléphone. Porte et fenêtre, ça pourrait. Porte et fenêtre, ça pourrait. Donc j'hésitais entre chapeau et porte et fenêtre. Chapeau, c'est le côté un petit peu absurde, mais jusqu'en 1926, je suis d'accord avec mon papa, je pense que j'aurais pu fonctionner par déduction tout seul, mais j'ai préféré appeler mon papa, puis j'ai des petites nouvelles, ça me fait plaisir. Votre daron a voté à réponse A, les chapeaux. C'est les chapeaux. C'est les chapeaux, je le sens, j'ai quelque chose en moi qui me dit les chapeaux, les chapeaux, les chapeaux, les chapeaux, Les chapeaux. les chapeaux. Vous tentez le tout pour le tout. J'ai envie de tenter les portes et fenêtres quand même. Pardon? Quoi? Vous parlez des chapeaux là? Partons sur les chapeaux. Je sais pas moi. Partons sur les chapeaux. Les- Pourquoi les gens qui portent des chapeaux seraient taxés? Sincèrement, j'en ai aucune idée. Hein. Je voulais pas vous influencer. Moi, normalement, j'ai un contrat avec TFouille. Je peux pas dire, hey, frérot, prends la baie, tu vois. Bien sûr, bien sûr. J'en sais rien, tu vois. Bien sûr. Dis Siri, quelle est la taxe? Oh là là, Bah on, non, on c'était entend, une- c'était on une blague. entend, il y a un micro-cravate On a- qui est juste là. Allons-y sur la taxe sur les chapeaux. Yogj, c'est votre dernier mot? C'est mon dernier putain de mot, mec. J'y croyais tellement, mec. J'avais aucun doute que t'allais gagner. Total dégâts 1000 centimes.
T'as perdu. Jean-Pierre, j'ai les boules. Ça fait que 10 euros et je suis content. Je suis dégoûté. Je suis relativement très triste Ouais. à l'intérieur de moi. Je comprends. Et en rentrant, bah, je sais que je vais retrouver ma vie de merde au Ouais. quotidien. Vous avez un Donc, fusil dans le décor. Oui, je vais partir avec si ça vous dérange pas, Je vous Jean-Pierre. l'offre. Super. Je vous l'offre parce qu'on n'est pas des bêtes. J'ai 2-3 souris et cafards qui traînent chez Oh, moi. ok. J'ai pas l'argent pour Pour vous en débarrasser. m'en débarrasser. Ça a l'air compliqué votre vie, hein. Je dirais pas compliqué. Si. Je dirais que si. Bah, compliqué encore, c'était poli. Je pensais vraiment à chier, À chier. Ouais, elle est à chier ma vie. Ouais. J'habite dans un KGB. Vous changez vos draps régulièrement? Très peu. J'ai Il des me semblait. punaises de lit, j'ai mal, si je vous montre mon dos, j'ai des boutons partout. Effectivement. Il y a même un bouton on. Vous faites de l'humour, ça me fait rire. J'aime détendre les gens, c'est mon métier, je suis présentateur sur TFouille. Eh bien, merci TF, oui, merci, bah, allez. le public est parti. La prochaine fois, on se retrouvera avec un nouveau candidat et un présentateur qui ressemblera vachement au candidat de la dernière fois. Vous avez compris? Prochain épisode. En tout cas, je dois 1000 centimes à Yogj. C'est difficile de se suicider au fusil, hein. Ouais, c'est chiant, hein. Les gens mettent un temps fou à partir, hein. Je sais pas si vous entendez, mais c'est... Je les entends, mais ils trouvent pas la sortie, ils tournent en fait dans le... Ils sont... c'est des PNJ Ubisoft. Au revoir. Décapter les zooms, tu l'as compris, c'est décapter les zooms.